coup d'état. Les States, c'est d'Israël, c'est la cliquade monde qui rafle tout le pognon, nous prend pour des cons. C'est un coup d'état qui met la France au tapis, enlève des enfants qui seront punis. Coup d'état, on est dans de sales draps, Bibi et Manu, toujours à l'affût, un petit fion, une ligne du pognon, des petits garçons. Coup d'état. Aujourd'hui, c'est pas l'énergéticien qui parle, c'est l'homme en colère. Et c'est pour ça que je prends cette tête et que je prends cet accent, l'accent catalan, l'accent de la région. On respecte l'identité de chacun. Et c'est pas pour me foutre de leur gueule, c'est parce qu'ils sont chez eux. Alors on va parler de la liste d'Epstein. Je prononce bien Epstein. Le nazisme au pouvoir. Le sionisme franc-maçon dans toute sa splendeur. Les Illuminati qu'il y a derrière, personne n'en parle de ça. Et oui, tout ça, ça sort. Les complotistes si longtemps décriés avaient raison. Cette liste, elle n'est pas faite juste pour les États-Unis, elle est faite pour le monde entier, avec toutes les ramifications qu'il y a derrière, les financements occultes, la pédophilie, la pédocriminalité, la prostitution, le cannibalisme, et pour tout dire, le satanisme. À un moment donné, il faut dire les mots comme ils sont. On est dans un trafic d'êtres humains avec tout ce que ça comporte et toutes les horreurs que ça comporte. On est dans la pédophilie, la pire qui existe des choses, c'est la pédophilie. Et ils essayent de nous la faire passer, la pédophilie, par l'éducation sexuelle à l'école et tout ce que ça comporte comme merde qu'il raconte à le gosse. Quand on voit des vidéos de l'époque, avec Cohn-Bendit qui parle des gamines et des gamins, et qui dit qu'ils ont une sexualité, et que tout le monde rigole sur le plateau, ça aurait dû bouger déjà. On nous parle de démission, de fuite, notamment Jacques Lang qui s'en va se faire donner au Maroc, et essayer de taper des petits gosses. Mais on parle de démission, mais on ne parle pas de justice. J'ai vu les images. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. À un moment donné, on prend ces types-là et ces nanas-là et on les donne aux familles. Et qui se démerdent avec. Qui les gardent, qui les séquestrent, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Là, ils vont voir ce que c'est que le satanisme dans l'autre sens. Je ne crois plus à la politique depuis longtemps. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe. Quelles sont les réactions de la part de l'opposition? À part bla 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 bla. Par déclinaison, quelles sont les réactions de l'armée? Et par déclinaison, quelles sont les réactions des forces de l'ordre qui, eux, se permettent d'aller taper les agriculteurs et tous les gens qui manifestent, qui gazent des animaux, qui menacent avec des armes des hommes et des femmes de ce pays. Alors là, on les voit pas bouger, changer le camp. Non, ils continuent à avoir la tête basse. Alors il y a deux solutions. Soit c'est tous des pédos, des criminels, soit c'est des peureux, sur qui le peuple peut compter, si c'est pas sur les forces de l'ordre et l'armée. Peut-être qu'il faudrait compter sur nous-mêmes. D'ailleurs, stupéfaction totale de voir si peu de réaction de la part du peuple. Mais où sont les valeurs? Où est la morale? Où est la dignité? On continue à faire nos petites affaires chaque jour, aller à Lidl, à Auchan, à Carrefour, toutes ces merdes-là, à penser aux vacances, à passer à remplir les terrasses de bars et aller au restaurant, et regarder sa télé de merde. C'est à ça qu'on est voué dans ces pays d'Europe occidentale de merde. Et tant que ça va à peu près à la maison, on regarde plus rien autour. Combien de gosses sont passés dans leurs mains? Des millions, oui, on parle de millions depuis tant de temps. Il y en a encore qui sont dans les cages et qui attendent leur sort. Pays civilisé,
tu parles? Oh, comment tu parles à ma sœur? Quelle civilisation de merde! Tous ceux qui vont dans les salles de musculation, là, qui font des sports de combat et machin, et tout le monde qui se prend pour des chefs de gang, et qu'à regarder leur regard, ils se prennent tous pour des chefs de gang quand ils marchent. Les hommes! Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez faire de la gonflette? Et faire le beau sur des plus faibles que vous? C'est ça qui se passe? Normalement, tout ça, ça devrait être dans la rue et tout saccagé, tout remué. Parce que ce sont de nos gosses dont on parle, c'est nos femmes. Hein? Et pour les femmes, c'est leurs hommes aussi, parce qu'il y a aussi des mecs qui se font attraper comme ça. Il faut que ce soit les femmes qui bougent, c'est ça? Le peuple occidental a toujours pensé qu'il menait sa destinée, et on faisait les beaux de partout. Hein? En traitant les blacks d'esclaves ou de rigolos. Mais vous savez pas par qui vous étiez mené depuis tout ce temps. Hein? Vous n'avez pas ouvert les yeux, pourtant la plupart des complotistes vous l'ont dit depuis des années que ça dure. Hein? L'Occident est mené par le sionisme franc-maçon. Et si on remonte là, il y a la mafia khazare, et on va remonter encore et encore, mais c'est à vous de faire les recherches. Mais renseignez-vous, regardez dans quoi vous vivez. Le conditionnement par la religion aussi, parlons-en de la religion. Des francs-maçons à tout le niveau. Oui, vous êtes menés depuis longtemps par le sionisme franc-maçon, par les Illuminati. Il serait temps de prendre notre indépendance maintenant. Vous avez pas vu comment ils nous traitent ? Coup d'état, des States, c'est d'Israël, c'est la cliquade monde qui rafle tout le pognon, nous prend pour des cons. C'est un coup d'état qui met la France au tapis, enlève des enfants qui seront punis. Coup d'état, on est dans de sales draps, Bibi et Manu, toujours à l'affût. Un petit fion, une ligne du pognon, des petits garçons. Coup d'état, la France n'est plus à toi, mais au diable France, réveille-toi. On ne peut pas accepter ça, l'avenir dépend de toi. Tu n'es plus qu'un Playmobil, le cerveau dans le formol, plus rien ne t'affole. Mort cérébrale, réveille-toi. Coup d'état, coup d'état. Tu fais la preuve, penche-toi sur l'affaire Epstein. Tu ne verras même pas tes propres chaînes. Pas même de la haine, tu n'es plus toi-même, tu es endormi. Réalise, c'est un coup d'état au profit des pourris des États-Unis. Arrêtons de nous diviser pour des gens. Demain sera la dictature totale et radicale. Tu seras du bétail alors. Réveille-toi bordel, la censure pour les réseaux sociaux, c'est la censure sur les ralopédos. Wow, 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 wow. Coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état. Bravo Pépé, bravo à cette personne du côté de Lyon, une personne de 70 ans qui a mis à bas, qui a neutralisé directement une personne de 19 ans qui voulait rentrer par le toit. Petit enfoiré, 3h du matin, il commence à enlever les tuiles pour rentrer dans le domicile. Toi, tu es en train de dormir, tu sais pas, le mec il veut te cambrioler, il veut te tuer, tu sais pas ce qu'il va faire. Donc bon, la réaction qu'il a eue ce monsieur, franchement, chapeau. Au cœur de la nuit, vers 3h30 du matin, dans ce quartier pavillonnaire à l'est de Lyon, un homme de 70 ans entend des pas sur son plafond. Le propriétaire s'approche, arme à la main, et aperçoit un homme ouvrir une trappe. Le septuagénaire ouvre le feu. C'est donc un cambrioleur présumé. Cet individu, il a 19 ans et il est décédé après avoir été touché par le tir de ce septuagénaire. Son corps a été retrouvé sur le toit de l'habitation. Il a eu une plaie
au thorax et il n'a pas pu être réanimé. Le tireur, un bijoutier, a été placé en garde à vue hier. Le maire de la commune se dit solidaire avec son administré. Pourquoi à 3h du matin, on a des gens qui fracturent un toit, qui enlèvent des tuiles et qui passent chez les gens? La personne qui a reçu cette visite impromptue à 3h du matin, elle est peut-être en droit d'avoir peur et de se poser des questions, et puis si elle est menacée, de riposter. Qu'on arrête de se poser des questions par rapport à celui qui a été envahi chez lui, qu'on se pose des questions par rapport à celui qui envahit les autres. Exactement. Enfin, il faut se mettre plutôt à la place du monsieur de 70 ans qui est en train de dormir dans sa maison tranquille. C'est à la place de lui qu'il faut se mettre, pas à la place de celui qui a voulu rentrer, fracturer le toit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc moi, ce monsieur de 70 ans, ce septuagénaire, je lui donne raison. Bravo monsieur. Voilà, en France, on doit faire comme aux États-Unis. Quelqu'un qui veut rentrer dans ton domicile par effraction, tu es sur ton lieu de vie, dans un endroit privé, personne n'a le droit d'y rentrer sans ton invitation.